Dans les méandres de notre existence quotidienne, où l'agitation et les préoccupations du monde matériel semblent dominer, il existe des secrets, des mystères anciens qui pourtant sont à portée de main, des vérités profondes qui remontent à la source même de la sagesse divine. Le vinaigre, humble dans sa simplicité, semble incarner un de ces mystères. Et pourtant, dans l'ombre de cette simplicité se cache une réalité bien plus profonde que ce que l'on imagine. Aujourd'hui, je vous invite à plonger ensemble dans un voyage spirituel, à découvrir les 3 lieux cachés où le vinaigre, selon les enseignements de l'islam, devient un catalyseur de prospérité et de chance. Un voyage qui nous invite à une introspection plus grande, à une prise de conscience, à une méditation sur la nature même de l'âme humaine et de sa relation avec le divin. Lorsque nous pensons à la chance, à la prospérité, nous pensons souvent à des objets matériels, à des situations extérieures. Mais qu'est-ce que la véritable richesse? Est-elle seulement dans l'or et les biens matériels? Ou peut-être existe-t-il une autre forme de richesse, une richesse spirituelle cachée dans les profondeurs de notre être, prête à se manifester dans notre vie si nous savons comment la nourrir, la cultiver? Et si cette richesse pouvait être en lien avec quelque chose d'aussi simple que le vinaigre? Si, derrière cet humble liquide, se cachait une sagesse millénaire, un secret transmis à travers les âges, dans les textes sacrés, dans les récits spirituels. Le premier de ces lieux mystérieux où le vinaigre révèle sa puissance, c'est celui de la pureté intérieure. L'âme, dans son essence, est pure, mais elle peut être obscurcie par les distractions du monde matériel. Le prophète, dans un hadith authentique, disait « La pureté est la moitié de la foi », Sahih Muslim. Si l'âme est pure, elle est réceptive à la lumière du divin. Et le vinaigre, dans sa simplicité, symbolise cette purification, ce retour à l'essence pure. En islam, on dit que le vinaigre est un remède pour le corps et l'esprit. Il nettoie, il purifie, tout comme la repentance purifie l'âme de ses péchés. Le vinaigre, utilisé avec foi et intention sincère, peut être un moyen de symboliser ce chemin vers une conscience plus pure, plus éveillée. Peut-être que la prospérité n'est-elle pas tant une accumulation de biens, mais un état de cœur pur, prêt à recevoir les bénédictions d'Allah. Et dans ce voyage intérieur, l'âme se rapproche de son Créateur. Mais est-ce vraiment le vinaigre en soi qui fait cela, ou est-ce la foi et l'intention qui transforment cet humble liquide en un puissant outil spirituel? Comme le Coran nous le rappelle dans la sourate 13, verset 28, ceux qui croient et dont les cœurs se tranquillisent par le rappel d'Allah, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. La tranquillité de l'âme, cette sérénité profonde, est le terreau dans lequel la prospérité spirituelle pousse. Le vinaigre, dans sa simplicité, devient alors un outil de purification, une façon de symboliser la recherche de cette tranquillité intérieure. Et là, dans cette tranquillité retrouvée, se trouve la véritable richesse. Le second lieu caché où le vinaigre attire la prospérité se trouve dans la gratitude. Le prophète a dit « Celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Allah » Tirmidhi. La gratitude est une clé fondamentale dans l'islam pour attirer les bénédictions d'Allah. Elle transforme ce que l'on a en un trésor. Et si dans l'usage du vinaigre, nous apprenions à remercier pour les petites choses de la vie, à voir chaque moment, chaque acte, chaque goutte comme une bénédiction. Le vinaigre, dans sa simplicité, nous invite à la reconnaissance, à la gratitude. Chaque fois que nous utilisons cet ingrédient, que ce soit dans notre nourriture ou dans nos pratiques spirituelles, nous pouvons nous rappeler la générosité infinie d'Allah. Le prophète, dans une célèbre narration, nous montre comment transformer chaque instant en un moment de gratitude. En prônant la reconnaissance, nous ouvrons les portes de la prospérité, non pas uniquement matérielle, mais spirituelle. Et peut-être, à travers cette gratitude, voyons-nous que la chance ne réside pas dans ce que nous possédons, mais dans ce que nous savons apprécier avec un cœur sincère. Le troisième lieu où le vinaigre attire la chance et la prospérité réside dans la reconnaissance de la bénédiction, dans l'humilité. L'islam enseigne que la véritable grandeur ne réside pas dans l'arrogance ou la prétention, mais dans l'humilité. Le vinaigre, cet élément simple, nous rappelle cette vérité. Alors qu'il existe d'innombrables épices et condiments plus coûteux et plus exotiques, le vinaigre reste accessible à tous, humble et discret. Cela nous enseigne que la prospérité ne réside pas dans l'ostentation, mais dans l'acceptation de la simplicité et la beauté de ce qui est juste devant nous. Dans le Coran, Allah dit, dans la sourate 57, verset 23, que vous ne soyez pas attristés par ce que vous perdez et réjouissez-vous de ce qui vous est donné. Le vinaigre, en tant que symbole de ce qui est simple et modeste, nous invite à reconnaître que la vraie prospérité réside dans l'appréciation des petites bénédictions qui nous entourent. Il est un miroir de notre propre vie. Tant que nous restons ancrés dans l'humilité, nous attirons la richesse de l'âme, la véritable chance. Peut-être que ces lieux ne sont pas à chercher à l'extérieur de nous, mais bien au plus profond de notre être. Peut-être que la prospérité et la chance que nous cherchons sont là, dans notre cœur, dans nos actions, dans notre foi.
Le vinaigre, à travers ses symboles de pureté, de gratitude et d'humilité, devient un outil pour nous rappeler la véritable nature de la richesse. Une richesse intérieure, un trésor qui se trouve non pas dans ce que nous possédons, mais dans ce que nous sommes. Et si, en plongeant dans ces mystères, nous pouvions toucher même brièvement un peu de la lumière divine, nous découvrions peut-être qu'Allah nous offre une prospérité que rien d'autre ne peut égaler, une paix intérieure qui dépasse toutes les chances matérielles du monde. Alors, la prochaine fois que vous utiliserez du vinaigre, rappelez-vous que ce geste est plus qu'une simple habitude quotidienne. C'est un rappel subtil de la simplicité, de la pureté et de la gratitude. Un instant, un souffle pour revenir à l'essentiel. Et si nous allions encore plus loin dans cette exploration spirituelle, au-delà du simple usage du vinaigre pour toucher l'essence même de ce qu'il représente, le vinaigre, en islam, n'est pas seulement une substance physique. Il devient une métaphore puissante de notre propre transformation. Tout comme il est obtenu par la fermentation, un processus qui transforme des éléments simples comme le raisin ou la datte en un liquide au goût complexe et raffiné. Nous aussi, dans notre voyage spirituel, passons par des épreuves, des processus de purification et de transformation. N'est-ce pas là l'essence même du cheminement vers Allah, ce processus continu de purification où l'âme, par la foi et la patience, se transforme, se purifie, s'élève vers une compréhension plus profonde du divin? Le Coran nous rappelle constamment que ce sont les épreuves et les difficultés qui, si nous les endurons avec patience, nous permettent de nous rapprocher de notre Créateur. Ne pense pas que vous serez laissé dire « nous croyons » sans être éprouvés. Sourate 29, verset 2. Tout comme le raisin ou la datte passent par un processus de fermentation pour devenir du vinaigre, notre propre âme doit traverser des épreuves et des moments difficiles pour en sortir renforcée et plus pure. Et dans cette transformation, dans cet acte de soumission à Allah, réside la véritable prospérité. Le vinaigre, en tant que symbole, nous enseigne également la résilience. Dans un monde où la course à la richesse matérielle semble être la quête principale, l'islam nous invite à réévaluer ce que signifie être riche. La vraie richesse n'est pas un bien matériel que l'on amasse, mais une richesse spirituelle qui découle de notre relation avec Allah, du contentement dans ce que l'on a et de la capacité à voir dans chaque instant une bénédiction. Le prophète a dit « Celui qui est content de ce que Allah lui a donné est le véritable riche ». Sahih al-Bukhari. Le vinaigre, humble et résilient, nous invite à prendre un moment pour apprécier la simplicité, à revoir notre perception de la chance et à nous rappeler que la prospérité véritable réside dans la paix intérieure et l'acceptation des volontés divines. Il est également fascinant de constater que le vinaigre, dans l'islam, est souvent associé à des vertus de modération. Il n'est ni trop acide, ni trop doux, il trouve son équilibre parfait, tout comme nous devons trouver l'équilibre dans notre vie. L'islam nous enseigne l'importance de la modération dans tout, de la nourriture à la manière dont nous vivons nos vies. Le prophète nous a enseigné à ne jamais exagérer dans nos actions, à ne pas chercher à posséder plus que ce dont nous avons réellement besoin et à toujours rester ancré dans la juste mesure. Le vinaigre devient ainsi un symbole de cet équilibre, une invitation à vivre une vie de simplicité, de modération et de gratitude. Dans ce voyage spirituel, il ne s'agit pas simplement de suivre des prescriptions ou d'adopter des pratiques extérieures, mais de se reconnecter profondément avec ce qui réside en nous. Le vinaigre, dans son rôle symbolique, nous guide à cette reconnexion avec notre essence divine. Il nous rappelle que la véritable prospérité ne se trouve pas dans la possession, mais dans la transformation intérieure, dans la purification de notre cœur et de nos intentions. Ce processus de purification, ce chemin vers Allah, est aussi un chemin de libération. Dans le monde moderne, nous sommes souvent pris dans les chaînes de nos désirs matériels, de nos attentes envers le monde extérieur. Mais l'islam, par ses enseignements et ses pratiques, nous offre une voie de libération. Le prophète nous a montré que la véritable liberté réside dans la soumission à Allah, dans le fait de se libérer de l'ego et des préoccupations mondaines. Et dans ce processus, le vinaigre, en tant que symbole de purification, devient un rappel constant que l'âme doit être libérée des impuretés, qu'elle doit se détacher des choses superficielles pour se concentrer sur l'essentiel, l'amour et la proximité d'Allah. L'utilisation du vinaigre dans la vie quotidienne devient ainsi un acte de réflexion spirituelle. En chaque goutte, en chaque usage, se cache une invitation à l'introspection. Quelle est notre relation avec ce monde matériel? Comment pouvons-nous transformer nos propres imperfections et faiblesses en source de croissance spirituelle? Le vinaigre nous enseigne que, tout comme il se transforme de manière simple mais profonde, nous aussi pouvons nous transformer, nous purifier et par cette purification, attirer la véritable richesse et la chance, celle de trouver la paix dans l'adoration d'Allah. Ainsi, chaque fois que nous en utilisons, que ce soit pour assaisonner nos plats ou dans d'autres aspects de notre vie quotidienne, soyons conscients du symbole profond que le vinaigre représente. La purification,
la transformation, la résilience et la richesse spirituelle. Qu'ils deviennent un rappel constant de la voie vers Allah, une invitation à nous détacher des illusions du monde extérieur pour plonger dans la richesse infinie de sa présence. Chaque instant où nous nous connectons à cette vérité devient une porte ouverte vers une prospérité durable, une chance qui ne se mesure pas en biens matériels, mais en l'épanouissement de notre âme. Car en fin de compte, la chance ne réside pas dans ce que nous possédons, mais dans ce que nous devenons. Et la véritable prospérité ne réside pas dans la recherche incessante du monde extérieur, mais dans la paix intérieure, dans la pureté du cœur et dans la sincérité de notre foi en Allah.